Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce jour où nous célébrons la Vierge Marie, qui monte au ciel, comme on dit. Pour les orthodoxes, c'est la dormition de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui. Cette femme ordinaire et qui nous permet, grâce à elle, le relais, d'être en relation avec toute l'humanité tournée vers Dieu pour lui rendre grâce. Demandons au Seigneur son pardon. Attends, il y a l'intro. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lettre de l'Apocalypse de Saint Jean.
Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé
quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car tout a été mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis, Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Il nous est donné un signe. Et ce signe nous permet de recevoir cette béatitude. La première, sans doute, écrite chez l'évangéliste saint Luc. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux celui qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux sommes-nous de recevoir cette parole, de la garder, de la conserver
de la porter, de la proclamer, de la transmettre. Ce signe est celui du manteau dont la femme est revêtue. Un manteau de lumière. Le soleil pour manteau, nous dit l'Évangile, nous dit le texte de l'Apocalypse. Un manteau de lumière que nous sommes invités à revêtir, non pas nous-mêmes, mais à nous laisser nous revêtir de ce manteau. Ce manteau qui fait de nous des étoiles dans le ciel, comme les apôtres. Ce manteau qui nous permet d'avoir la lune sous nos pieds, c'est-à-dire de marcher avec le temps, non pas à contre-temps, mais avec lui, pour mener à son terme l'accomplissement des paroles qui ont été données, qui ont été transmises. Et ce manteau est d'abord celui de l'amour, le manteau de la charité, qui n'a pas d'heure pour se vivre. Le manteau de la charité qui permet à chacun de prendre soin les uns des autres et de tous ceux qui nous entourent, de nous mettre à l'écoute, de partir en hâte comme Marie, à la rencontre de celui ou de celle qui a besoin de notre présence rassurante pour dire ensemble la présence de Dieu. Manteau de charité qui nous permet d'être beaux, qui nous permet d'être belles. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous honorons toutes celles qui portent le prénom de Marie. Ce manteau de charité qui nous permet d'être beaux, jusqu'à dire que même le plus riche des peuples quêteront notre sourire. Oui, il nous faut nous approprier nous aussi ces paroles qui furent dites pour les femmes, pour Marie plus particulièrement. Ce manteau qui nous permet d'être rendus glorieux à l'égal de Dieu glorifié. Nous sommes vêtus du manteau éclatant de lumière, de l'or, cet or de charité qui vaut bien plus que l'argent, bien plus que toute somme d'argent, et qui nous permet de choisir ce sourire, cet amour, plutôt que de choisir l'argent. Messie, lui, a choisi l'argent. Au passage. Qu'on se le dise. Ce manteau de charité qui se transmet de génération en génération et qui, du premier homme que nous sommes, nous permet de devenir l'homme accompli, l'homme augmenté parce que christifié, parce que rendu comme lui. Cet amour que nous aurons les uns pour les autres et qui nous permet d'être attentifs au-delà même de ce que l'autre peut réclamer, demander. Nous avons à être attentifs les uns des autres. Ce manteau de charité va jusqu'à prétendre, dire, faire vivre, faire signe de la vie qui ne s'arrête pas, de la résurrection qui est donnée à chacune, à chacun. Vivre avec ce manteau de charité, vivre avec cette vie qui ne finit pas, à l'exemple de Marie, c'est risquer la rencontre, partir vite sur les chemins pour aller rencontrer l'autre et y découvrir finalement le tout autre. Regardez, dans la rencontre entre Marie et Élisabeth, qui finalement vit la rencontre? Sous l'impulsion de l'Esprit, dans la force de cet Esprit de Dieu, c'est bien Jésus et Jean-Baptiste qui se rencontrent avec comme manteau Marie et Élisabeth. Je pourrais dire même avec distanciation physique,
Puisqu'ils ne peuvent se toucher, ils sont chacun dans le ventre de leur mère. Mais ils se rencontrent, et leur rencontre est vraie. Nous sommes invités à vivre ces rencontres humaines pour y découvrir combien Dieu peut s'immiscer, se glisser dans ces rencontres, tout en préservant notre liberté. Nous ne sommes pas obligés de le rencontrer, nous ne sommes pas obligés de lui laisser la place, mais le risque de la liberté nous permet sans doute alors de choisir de devenir vraiment homme, augmenté ou pas. Recevons ce manteau de l'action de grâce qui nous permet de rejoindre Dieu dans son éternité et qui fait de nous déjà des hommes Dieu, comme le disait Irénée. En ce jour où nous fêtons Marie, vous avez remarqué, je l'ai peu utilisé dans mon homélie, en réalité, nous fêtons notre montée au ciel à nous. Pas au jour de notre mort. Aujourd'hui, en ce 15 août, sommes-nous vraiment en train de monter au ciel? Sommes-nous vraiment en train de rejoindre Dieu dans son éternité pour la rendre plus éclatante au cœur de l'humanité? Professons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec Marie, confions notre prière au Christ pour qu'il porte nos prières au Père. Par Notre-Dame, nous te prions. Heureuse es-tu, Marie, toi qui as cru aux promesses. Avec toi et le pape François, nous prions pour l'Église, invitée à recevoir du Saint-Esprit la force de se convertir. Seigneur, nous te prions. Par Notre-Dame, nous te prions. Le fruit de tes entrailles est béni, ô Marie. Avec toi, nous prions pour nos gouvernants,
appelé à prendre soin des hommes, particulièrement des plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Par Notre-Dame, nous te prions. Le Seigneur s'est penché sur toi, ô Marie. Avec toi, nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent humiliés, victimes de l'injustice des puissants. Seigneur, nous te prions. Par Notre-Dame, nous te prions. Joyeuse es-tu, ô Marie, lorsque tu salues Élisabeth. Avec toi, nous prions pour notre paroisse, soucieuse d'être un lieu de fraternité et de solidarité, notamment pour les nouveaux arrivés. Seigneur, nous te prions. Par Notre-Dame, nous te prions. Seigneur notre Dieu, reçois notre prière, celle que nous venons d'exprimer. Nous voulons aussi te confier Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie française, toutes ces terres francophones et bien d'autres encore qui vivent des moments difficiles. Nous voulons te confier aussi les derniers événements en Afghanistan. Reçois toutes nos prières, Seigneur, toi qui es puissant en amour, qui vis et règne maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme c'est pour se mêler au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous éteindre la dignité de celui qui a fait notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté son propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Non, Saint. pardon. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Sainte Bernadette, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos pères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, de cet esprit qui nous fait risquer la rencontre, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, revêtu du manteau de l'éternité, partagez sa paix. Qui enlève le péché du
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur passe, ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi? Le Seigneur passe, entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe, éteindras-tu l'amour qui purifie? Veux-tu le fuir et refuser d'être l'or au creuset? Le Seigneur passe, entreras-tu dans son Eucharistie? Rappelle-toi que dans son corps, il accueille ta mort. Le Seigneur passe, oseras-tu lancer ton cri de joie? Christ est vivant, ressuscité, qui voudra l'héberger? Le Seigneur passe, attendras-tu un autre rendez-vous? Pourquoi tarder, prends avec lui le chemin de la vie? Le Seigneur passe. Le Seigneur passe, ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi? Le Seigneur passe, entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe.
Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, les personnes qui portent la communion, restez debout. Vous qui portez la communion, que le Seigneur vous bénisse par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Soyez dans la joie de la rencontre. Amen. Je vous invite à vous lever. Les garçons servants de messe vont passer d'abord par l'allée centrale. Quelqu'un les guide pour que chacun puisse allumer sa bougie. Et par petits, pas tous en même temps, vous allez aller porter votre bougie à la Vierge, là où il y a la flamme orange pour la poser. On y va pas tous en même temps, donc on prend le temps, vous vous laissez guider. Allez-y les garçons. Rang par rang, par exemple, c'est pas mal. Magnificat, magnificat anima mea, Domino, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Allez-y, hein. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Bon, c'était pas trop mal. Faut pas faire ça trop souvent quand même. Alors, les informations pour la suite. Mardi, messe à 8h à Sainte-Anne. Mercredi, messe à 19h à Saint-François-Xavier. Dimanche, messe à 10h30 à Sainte-Anne. Ça, c'est pour la semaine. Je tiens à préciser ici, et je suis heureux qu'il y ait aussi la vidéo comme ça, les personnes qui ne sont pas là et qui nous regardent, ou qui nous regarderont, pourront savoir quel est mon avis, en tout cas, mais dans les paroisses où je suis, on garde le masque jusqu'en haut du nez, d'autant qu'il y a déjà maintenant des cas de Covid pour des personnes déjà vaccinées. Alors le problème du Covid pour les personnes déjà vaccinées, il n'est pas trop grave, mais comme c'est la roulette russe, on ne sait pas ce qui peut se passer sur ce qu'on appelle les Covid longs. Donc dans les églises, on garde le masque et on respecte les consignes qui nous ont été données. Voilà, ça c'est clair. De même que, parce qu'il y a maintenant le pass sanitaire pour toutes les activités qui ne relèvent pas de la paroisse, c'est-à-dire les concerts, les réunions de syndics de copropriété, les réunions de famille éventuellement pour des goûters, des repas, des apéritifs, sont soumis au pass sanitaire. Pour les concerts, on sait que les organisations sont bien rodées et que les animateurs, les gestionnaires des concerts font le nécessaire pour vérifier les passes à l'entrée. Pour le reste, on n'a aucune assurance, donc pas de réunion de syndic dans les églises, pas de réunion familiale dans les églises. Voilà. Que ce soit bien entendu, répétez-le autour de vous au cas où, si vous avez une information où on demande si ici à la paroisse on peut louer une salle pour, non. Comme ça c'est clair. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'en dehors de cette église, de cette paroisse, d'autres personnes organisent des manifestations de regroupement de personnes alors qu'on n'a pas le droit de se réunir à plus d'un certain nombre en extérieur. Des processions, par exemple. À Lourdes, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est très bien dirigé. Il y a des carrés sur l'esplanade, maximum 30 personnes par carré, et on ne bouge pas. Ce ne sont pas des pèlerinages mouvants. On ne bouge pas. Voilà. Il faut savoir prendre les décisions les plus importantes parfois, mais nécessaires, pour permettre à chacun d'être préservé. Donc pensez à prendre soin de vous-même et de ceux qui vous entourent. Attention, les réunions de liturgie à 10 ou 15. Faites attention où vous vous réunissez du coup. Et attention à ce que vous portez sur le nez. Très important. Il ne s'agirait pas de rattraper le Covid pour certains. Ça suffit. D'autres infos à faire passer au cas où? C'est tout bon? Bon, on excusera Anne, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est aphone, qui a un petit souci de famille, qui devait co-animer avec Paul. Il y a Hélène qui est toujours là, c'est bien, merci. Comme ça, ça prend un peu plus de corps pour animer les chants. C'est le 15 août et c'est un dimanche, donc c'est un jour creux. Hein. Mais bon, on a fêté dignement la Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ surtout, parce que c'est l'Eucharistie quand même. Voilà, merci à ceux qui sont de passage d'être venus nous rejoindre pour cette Eucharistie. Merci aux nouveaux aussi qui viennent d'arriver, il faudra voir un peu pour la suite. Et voilà. Pour ma part, j'ai mon appartement le 24 août. Il est prêt déjà, ça y est. Donc je pourrais emménager à partir du 24, semble-t-il. Voilà. Et puis il va y avoir un lot de nouveaux de mariage et de baptême. Donc on peut prier pour ces gens-là que vous avez sur les feuilles ou pas. Ils ne sont pas sur les feuilles.
animé par l'Esprit Saint. Là. C'est l'Esprit Saint qui l'anime. Non? Arrêtez. Mais si, tout à l'heure, elle s'est exprimée au moment de l'anamnèse. C'était parfait. Et vous voyez, elle répond en plus. Elle sait qu'on parle d'elle, là. C'est comment déjà? Charlotte. Ok. Allez. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bon retour à vous. Bonne semaine.